vous écoutez RTL. RTL Grand Soir. Encore et toujours lutter contre les discriminations en déplacement au Mureaux. Nous en parlions dans le journal. Manuel Valls a fait plusieurs annonces aujourd'hui. Et notamment, il a annoncé une campagne de testing, une campagne nationale, avec un dialogue avec les entreprises qui auraient été épinglées, au cas où. Samuel Thomas est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de la Maison des Potes. Vous dirigez tout un réseau à travers la France d'associations qui luttent justement contre les discriminations. Qu'en pensez-vous des annonces de Manuel Valls ? Je suis stupéfait qu'il annonce qu'à l'issue des opérations de testing, on va dialoguer avec les entreprises au lieu de les sanctionner. Parce que quand Manuel Valls demande à ce qu'on lutte contre les accidents dus à la vitesse excessive sur l'autoroute, il dit, si vous dépassez 130 km/h, il faut automatiquement une sanction, une amende et des retraits de points et des retraits de permis pour ceux qui vont encore plus vite. Pourquoi, quand il s'agit d'opérations de testing, un petit peu comme des radars sur l'autoroute, qui vont épingler les entreprises qui discriminent, on propose à l'issue de ces flagrants délits de discrimination pour des délits qui sont passibles de 45 000 euros d'amende, etc., de 3 ans de prison. Il propose le dialogue avec ces entreprises. C'est un recul par rapport à ce que nous avions conquis en 2006, 6 mois après les émeutes. Oui, la loi du 31 mars 2006 consacre le testing comme mode de preuve pour faire sanctionner au tribunal. Et aujourd'hui, au lieu de sanctionner au tribunal, on propose de dialoguer avec ceux qui sont pris en flagrant délit de délinquance raciste. On rappelle, Monsieur Thomas, qu'est-ce qu'un testing concrètement? À quoi ça ressemble? Comment on procède pour les gens qui débarquent un peu et qui se demandent ce qu'est un testing? Par exemple, vous allez dans une entreprise pour postuler à un emploi, vous présentez votre CV, vous dites voilà, bon écoutez, moi j'ai fait un BTS comptabilité, vous embauchez un comptable, j'ai 4 ans d'expérience comptable, est-ce que vous me prenez? Si l'entreprise vous dit non, je vous prends pas parce qu'il faut beaucoup plus d'expérience, vous dites tiens, et si c'était à cause de mon origine? Et il y a un autre candidat qui va se présenter avec 4 ans d'expérience, le même BTS comptabilité, mais lui il va être d'une autre couleur. Et si lui on lui dit mais il y a aucun problème monsieur, vous allez passer les entretiens avec les managers, etc., on lui demande pas plus d'expérience. Là, on a établi la preuve qu'il y avait un mensonge pour le premier qui cachait une discrimination qui n'était pas avouée. Après, il y a des testings où on fait avouer beaucoup plus la discrimination aux entreprises. Ça veut dire que vous attrapez une entreprise qui a justement été épinglée comme ça et vous lui demandez, mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de mon origine? Vous essayez de la pousser à ce qu'elle donne une explication. Et il y a des entreprises qui avouent, disent oui, écoutez, vous comprenez, dans cette ambiance-là, en ce moment, dans le pays, c'est pas très bien si on a trop de musulmans dans notre entreprise, ou c'est pas très bien si on a trop de noirs dans notre équipe. Donc, il va l'avouer dans des testings où on fait avouer les gens parce qu'on les pousse dans leur retranchement. Il y a différentes sortes de testings, mais ce que nous, on souhaite, c'est que les testings permettent d'aller en justice. Or là... Oui, pour vous, ça ne va pas assez vite. En gros, ok, on teste et puis ensuite on dialogue. Non. Pour vous, on teste et on sanctionne. Voilà, il y a des organisations militantes. Là, nous avons, pour la Fédération des Maisons des Potes, 4 jours de formation, le 28, 29, 30, 31 octobre, où on va former les équipes militantes aux opérations de testing. Le but, c'est que les personnes qui jouent le rôle d'un candidat à l'emploi soient prêts à aller en justice pour faire sanctionner l'entreprise. Donc, il faut que l'entreprise qui est épinglée soit poursuivie. Si on fait des testings avec des sociologues, avec des universitaires qui inventent des identités, ça ne va pas en justice. Là, on va faire appel à des cabinets, en fait. Voilà, on fait appel à des cabinets, des gens qui vont faire du testing statistique, c'est-à-dire qu'ils vont pas étudier le comportement d'une entreprise en particulier, mais d'un volume d'entreprises. Faire un panel. Et puis ils vont comparer globalement comment les entreprises se comportent globalement avec les gens qui sont de telle origine, mais ça va pas permettre d'identifier des entreprises précisément pour des actes précis de discrimination pour pouvoir poursuivre ces entreprises. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est puisqu'il a prévu de débloquer de l'argent pour financer ces cabinets, pourquoi est-ce qu'il ne financerait pas les organisations militantes qui sont impliquées, qui font des testings pour faire des procès et qui, elles, ne sont pas subventionnées aujourd'hui. Il faut savoir que les associations de lutte antiraciste aujourd'hui ne sont pas soutenues correctement pour mener leur combat. Résultat, il y en a beaucoup qui arrêtent, qui décrochent. Et une dernière chose, quand il n'y a pas de procès d'entreprise, il n'y a pas de motivation pour les victimes pour porter plainte. Depuis quelques années, il n'y a plus aucun procès contre les discriminations qui sont de l'initiative du procureur de la République. Soit il y a une association qui décide de faire une citation directe, soit il y a eu des juges d'instruction qui ont traîné la patte pendant 10 ans pour instruire un dossier, mais il n'y a plus rien qui est d'initiative des procureurs qui est un procès contre la discrimination. Le résultat, c'est que les gens portent de moins en moins plainte, parce qu'ils disent à quoi bon porter plainte, il n'y a jamais de procès. Donc il faut saisir l'occasion de faire des testings de cette dépense qui est salutaire
pour dire, grâce à ces testings, enfin, il y aura une série de procès. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, demain, je viens vous voir, je vous dis je suis discriminée. Est-ce que, oui ou non, vous m'aidez à aller en justice ? Vous allez me dire, nous on veut bien, mais sachez que la justice traîne des pieds. Voilà. Nous, on a mis en place un site d'information qui s'appelle égal.fr, qui explique aux gens la complexité pour faire travailler un procureur, pour faire travailler un juge d'instruction. Il suffit pas de porter plainte. Après, il faut vraiment s'acharner pour guider l'enquête et pour faire en sorte que ça aboutisse à un procès. Mais c'est très rare aujourd'hui que les plaintes aboutissent à des procès. Donc, si j'ai bien compris, dans cette mise en place de cette campagne, vous n'avez pas été consulté par le gouvernement, alors que vous êtes au cœur du problème. Ouais. Alors, nous avions été consultés il y a 2 ans pour une opération un petit peu identique menée par des cabinets de chercheurs pour le ministère de la Jeunesse. Nous avions à l'époque dénoncé la méthode des testings qui ne permettent pas d'identifier et d'épingler des entreprises précisément. Et nous espérions avoir été entendus. Ça n'est pas le cas. Il ne propose que finalement un testing sociologique et pas un testing à vocation judiciaire, alors que la Maison de la Pote avait fait faire un sondage qui avait établi que 80% des Français réclamaient davantage de sanctions contre les discriminations. Bien sûr, c'est bien l'éducation, la prévention, d'expliquer, de convaincre pourquoi la loi elle existe, pourquoi elle est bien. Mais à un moment donné aussi, il faut passer à la sanction. Ouais, si on applique la loi, c'est mieux. Samuel Thomas, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans RTL Grand Soir. Je rappelle que vous êtes de la Maison des Potes, de la Fédération de la Maison des Potes, des associations justement qui luttent contre les discriminations au quotidien. Merci beaucoup.